Bonjour tout le monde, je me nomme Denis Cousineau et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter la ressource jusqu'au bout et de faire le lien avec le DELF scolaire et junior. Alors, bienvenue dans mon écran partagé et tel que convenu, on va établir ce lien étroit qu'on va retrouver avec la ressource jusqu'au bout ainsi que le DELF scolaire et junior qui est apparu sur la zone du monde de l'éducation depuis déjà presque 10 ans. Donc, lorsqu'on a créé Jusqu'au bout, l'idée à la base était de créer un programme équitable, inclusif, une approche différenciée où tous les apprenants s'y retrouveraient. Ce programme adapté à tous les programmes en cours pour le français de base, le français intensif pour l'immersion, se voulait un programme où on essayait d'avoir une excellente ressource pour nos élèves de fin de secondaire, c'est-à-dire 10e année, 11e année et 12e année. Le succès de l'élève est redéfini autour des niveaux du CECR par l'approche actionnelle et par des tâches et des situations authentiques que vous retrouverez dans Jusqu'au bout. Depuis 2009 environ, près de 70 000 Canadiens ont passé leur DELF. La valeur métacognitive du DELF est véritablement phénoménale pour ceux qui le réussissent. Il y a aussi une grande valeur pédagogique qui va influencer fortement les enseignants vers une planification à rebours et qui va permettre de valoriser la croissance de 4 grandes compétences langagières, c'est-à-dire compréhension orale, compréhension des écrits, production écrite et production orale, ce que nous retrouvons bien sûr dans la plupart des programmes d'études. Ce que Jusqu'au bout est devenu, en fait, c'est devenu un outil idéal pour préparer les élèves vers le DELF de façon implicite par la création de ces textes, par l'apport de ces situations. Toutefois, chez Pearson et avec le travail des auteurs, on a voulu rendre ce lien-là encore plus explicite. En s'inspirant du DELF, on a voulu aider les élèves qui iront véritablement faire leur DELF dans le but de se sentir plus à l'aise, de se sentir plus confiants et beaucoup mieux préparés. Pour ceux qui vont hésiter et qui peut-être ne feront jamais leur DELF, ben, on a voulu créer cet espace-là pour que ces travaux ou ces textes qu'on va retrouver avec le DELF, ce soit pour eux une occasion de s'auto-évaluer ou encore une occasion de travailler des apprentissages vers leurs 4 compétences. Ce qu'on va retrouver avec Jusqu'au bout, tout d'abord, c'est un espace où il y a un test diagnostique qui va pour les niveaux A2 et B1. Lorsqu'un élève réussit très facilement au niveau B1, ben, il ou elle peut réfléchir à la possibilité d'envisager le B2, par exemple. Le but de ce test diagnostique est de guider le choix des élèves, de permettre une belle collaboration ensuite avec les enseignants et les élèves. Dans un premier temps, on les fera travailler dans toutes les situations élaborées dans Jusqu'au bout, avec l'idée que pendant ce parcours, l'élève ou l'apprenant va évoluer soit vers le A2, soit vers le B1 ou encore finalement vers le B2. Par la suite, ils sauront mieux choisir le niveau du DELF qui va leur convenir. Dans la ressource qui a été créée, les nouveaux textes qui ont été créés, ce qu'on va retrouver, ce sont les 3 niveaux du CECR qu'on peut voir à l'écran. Donc, on va préparer les élèves au niveau A2, au niveau B1 et au niveau B2. Parmi ce que vous allez retrouver, en plus des textes qui ont été créés en mode oral et en mode écrit, on a préparé pour vous des questions préparatoires au champ suivant, en compréhension orale, dans la compréhension des écrits. On a aussi créé des situations qui ont été, si vous voulez, des situations qui sont proposées pour les productions, soit en production orale ou en production écrite. On s'est inspiré, bien sûr, de tous les textes qu'on retrouve sur Jusqu'au bout, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux textes qui vont apparaître dans cette section et qui sont adaptés, bien sûr, pour les niveaux B1 et B2. Je vais maintenant vous permettre de naviguer et nous allons nous rendre directement sur le site de Pearson et nous allons découvrir dans l'espace Jusqu'au bout ce que nous venons de créer. Dans un premier temps, je vais vous amener à aller découvrir ce qu'on appelle les ressources pédagogiques. Et ce que vous allez trouver lorsqu'on retrouve l'espace pédagogique,
c'est qu'on va avoir un environnement qui s'appelle le test diagnostique. Donc, pour faciliter un petit peu la navigation aujourd'hui, je vous ai déjà créé des fenêtres qui sont ouvertes et on va aller voir des éléments qu'on va retrouver dans ce test diagnostique. Donc, par exemple, les élèves ici, je suis à l'intérieur d'un test qui est préparé pour le niveau A2 et vous allez voir que l'élève va avoir des séries d'activités qui sont en lien par rapport à la compréhension orale de bord, ensuite à la compréhension des écrits. On a ensuite, bien sûr, un modèle pour ce qui va être la production écrite et on a une fiche pour l'interaction orale et la production orale. Donc, si vous voulez, déjà, dans le test diagnostique, on simule un peu ce qu'on retrouverait dans un DELF scolaire. Maintenant, on a créé également un guide pour l'enseignant, pour aider l'enseignant à déterminer, bien, voici des durées de temps avec lesquelles vous devriez faire ce test-là. Là, présentement, je vous modélise quelque chose qu'on peut retrouver au niveau A2. On clarifie les intentions pour chacune des compétences, qu'est-ce qu'on s'attend à chaque niveau. On va ensuite vous donner une démarche, comment suivre ceci, comment préparer bien vos élèves et finalement des attentes pour chacune des composantes. Maintenant, on a préparé également dans cette partie diagnostic, comme un peu tout ce qu'on va retrouver sur le DELF, des corrigés pour les enseignants. Une fois qu'on a dépassé le niveau diagnostic, maintenant, bien sûr, on va aller explorer les ressources. Et donc, je vais tout de suite vous montrer tout d'abord la structure qu'on va retrouver. Et vous allez voir que la structure pour chacun des niveaux est liée à un texte très précis. Donc, par exemple, vous allez retrouver au A2 et au B1 une série de nouveaux textes qu'on va retrouver qui s'intitulent « Les jeunes entrepreneurs ». Et pour toujours au niveau B1 et au niveau B2, une série de nouveaux textes sur la perspective de vivre autrement. Si vous voulez bien maintenant, je vais vous amener dans une séquence au niveau du B1 juste pour voir un petit peu ce qui a été décortiqué, si vous voulez, ou ce qui a été préparé pour vous au niveau de la salle de classe. Donc, tout d'abord, ce que vous allez voir, si on regarde attentivement mon espace à l'intérieur du site web, je vais découvrir qu'il y a toute une séquence par rapport à la compréhension orale. Donc, on va voir qu'il y a 6 différents textes. Pour chacun des textes, vous allez retrouver l'audio du texte, donc le MP3. Vous allez retrouver une fiche de l'élève et vous allez retrouver la transcription. Donc, tout ceci, bien sûr, en termes de compréhension orale, un peu comme si on préparait les élèves pour ceci. Vous allez remarquer également qu'il y a toute une séquence par rapport à la compréhension des écrits et on a exactement la même logique. On va avoir des textes écrits avec des fiches pour les élèves et des éléments à voir. On a ensuite, vous allez voir toute la partie par rapport à la production orale, la production écrite et des fiches d'évaluation. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous démontrer un peu un document clé pour vous qui va être un peu le déroulement et ce qu'on peut en faire avec les élèves. Alors maintenant, regardez cet exemple qu'on a préparé pour les enseignants pour vous guider. Donc, vous allez voir qu'il y a un PDF qui se retrouve à côté de déroulement et corrigé. Donc, je crois que j'ai déjà établi ce document pour vous. Donc, quand on va regarder le déroulement, souvent, certains d'entre vous, vous avez peut-être été des correcteurs examinateurs, mais pour certains enseignants, on parle d'un monde complètement nouveau. Donc, on a essayé d'établir pour vous un petit peu un genre de protocole, de façon d'établir avec les élèves. Donc, pour que vous soyez confortable avec une forme de déroulement qui pourrait modéliser un petit peu le DELF. Et bien sûr, on ne vous a pas laissé perdu dans la séquence ici. On a créé pour vous un corrigé par rapport à chaque texte et des réponses idéales. Ce qui est évident quand on prépare les élèves avec le DELF, ce n'est pas simplement d'aller avec un modèle de bonne réponse, mauvaise réponse, mais c'est bien sûr de faire la pédagogie et de discuter avec eux parce que là, puisque nous sommes en salle de classe et on peut se préparer, mais on peut réfléchir à nos réponses et pourquoi nous sommes allés dans telle direction et où sont les endroits où on a eu des erreurs. Si vous voulez, maintenant, on va aller observer techniquement à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça va être vraiment un échantillon très court. Mais si on regarde ici, vous allez voir que dans la concours Jeune Entrepreneur, on va retrouver un MP3.
on va retrouver la fiche de l'élève et pour chacune des séquences, bien sûr, il va toujours avoir la transcription du document, du document audio, pardon. Donc, si on regarde maintenant cette fiche, vous voyez que l'élève ici, au niveau B1, on a créé 3 questions de compréhension par rapport à ce texte. Donc, on encourage toujours les élèves à aller regarder les questions. Donc, ici, il y aura 3 questions avec des modèles différents. Donc, dans la première, par exemple, on recherche 3 réponses. On va regarder ensuite avec des choix possibles. Et ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va demander à l'élève, on va aller écouter le document et je vous montre un exemple un petit peu à quoi ça Concours ressemble. Jeunes entrepreneurs. Dis donc, Léo, tu as entendu parler du concours Jeunes entrepreneurs? Bien sûr, Ayla, tout le monde en parle. C'est une excellente occasion si on a le profil d'un entrepreneur. Oui, si on gagnait 10 000 $ pour lancer notre entreprise, ce serait génial. Oui, et même si on ne gagne pas, c'est une excellente chance de... Donc, par la suite, si vous voulez, on va aller explorer d'autres endroits. Regardons maintenant brièvement une petite séquence par rapport à la production écrite. Donc, par exemple, on va amener les élèves à observer et à lire des textes en compréhension des écrits. Donc, par rapport à toute une séquence, et vous allez avoir plusieurs textes dans la partie changer de vie. Donc, vivre autrement. Et donc, ce que vous allez avoir, c'est que l'élève va être confronté à la lecture de quelques textes qui ne sont pas nécessairement des textes très faciles, mais ce sont des textes d'intérêt, avec l'idée au niveau B1 de répondre à 3 questions par rapport à la compréhension. Donc, bien sûr, on amène la combinaison de quelques compétences. Si on allait maintenant observer un petit peu les éléments que vous allez retrouver, si on va maintenant en production orale et on ira ensuite voir en production écrite, vous allez voir qu'on va guider ce qui va s'appeler un petit peu le déroulement. Donc, un peu comme on a mentionné tantôt. Pour les gens qui sont familiers avec le DELF, ça va être simplement un rafraîchissement ou ce qu'on pourrait appeler en anglais un petit refresher. Mais pour les enseignants qui sont complètement nouveaux, on a établi pour eux un petit peu un protocole qui a pour but non seulement de préparer les élèves à la production orale, mais de se préparer à la situation de la production orale. Vous allez remarquer également qu'au niveau de la production orale, on a créé 2 cartes de sujets pour les élèves pour leur donner des choix. Et ce qu'on encourage les gens, c'est d'y aller avec tout d'abord les intérêts des élèves, de les habituer à l'idée qu'ils auront des choix. Donc, les choix qu'on leur propose ici sont bien sûr en lien avec les situations. Et puisqu'il y a plusieurs options et plusieurs choix, et lorsqu'on est en mode préparation, bien, il n'y a rien qui vous empêche de donner quelques exemples aux élèves ou de leur permettre de faire ou de refaire des différents exemples. Lorsqu'on arrive maintenant à la production écrite, vous avez cette même logique avec le déroulement que vous connaissez déjà comme modèle. Et dans la même logique qu'on aura vu en production orale, bien, on va donner des possibilités aux élèves avec multiples choix pour dire, OK, ben, voici des options et voici un court texte à lire. Et on vous demande ensuite, comme on ferait au B1, d'exprimer une opinion. Donc, les élèves vont avoir plusieurs options et la logique voudrait que vous permettiez aux élèves d'aller dans une zone de confort pour s'habituer à écrire des textes et à produire des textes un peu comme ils retrouveraient dans le DELF. Finalement, je vous amène vers le dernier environnement ou le dernier espace à découvrir. Vous allez voir qu'on a créé pour vous des fiches d'évaluation. Vous voyez qu'elles sont disponibles en Word et en PDF. En Word, bien sûr, qui vous permet de les transformer, de les adapter un peu à votre contexte. Ces fiches-là, en fait, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent servir à la préparation du DELF, mais elles peuvent servir, si vous voulez, en tout temps par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'auto-évaluation ou l'évaluation formative. Donc, ce qu'on va retrouver ici, c'est que c'est ce modèle d'évaluation formative lié, bien sûr, aux compétences, permettre aux élèves de déterminer des critères à améliorer, d'avoir des sensations où ils ont besoin d'un petit peu d'appui, où ils auront besoin peut-être de défis. Donc, on a décortiqué ceci par chacune des compétences et on amène les élèves à réfléchir sur ces 4 grands champs. Et finalement, on les amène aussi à déterminer un peu leur degré de confiance, ce que le DELF devrait affirmer pour eux, si vous voulez. Et donc, c'est une invitation pour eux vraiment en évaluation à faire une réflexion
pour se préparer, en fait, au jour où ils feront le DELF. Je termine donc, si vous voulez, ce court aperçu de ce qu'on va retrouver chez Pearson avec la ressource jusqu'au bout et ce lien avec le DELF, à savoir que vous avez un environnement qui est propice, qui est vraiment idéal pour vos apprenants, vos élèves de tous les différents programmes. Et j'espère que ça va vous permettre de mieux connaître cet espace et on vous encourage fortement à les découvrir jusqu'au bout. Merci beaucoup.